totalement folle, mais une furieuse envie d'aller jusqu'au bout. Nous sommes en 2014 et un projet dingue naît dans la tête d'une vingtaine de chefs d'entreprise. Chevaucherons les routes et chemins de Vendée sur des meules bleues. Nous rallierons à nous tous ceux qui voudront dire non à la morosité et oui à la vie. C'est comme cela que tout a commencé. Et quelques mois plus tard, la première édition. Près de 200 bleus, comme on les appelle, ont envahi la place Napoléon de La Roche-sur-Yon avant d'entamer une chevauchée de folie à travers le bocage vendéen et franchir la ligne d'arrivée à la Rabatelière. Un souvenir fou, impérissable, et l'envie d'y retourner, d'aller encore plus loin. Dès l'année suivante, en 2015, c'est reparti. Encore plus fort, encore plus fou. Un prologue tout d'abord, qui restera gravé à jamais dans l'histoire du Grand Prix. L'île-Dieu tout entière s'en souvient. Une virée dingue, des rires et des larmes de bonheur jusqu'au bout de la nuit. À quelques kilomètres des côtes et sous les regards ébahis des habitants de l'île, le Grand Prix de la Meule Bleue écrivait ce jour-là l'une de ses plus belles pages. Le Grand Prix, qui suivit quelques semaines plus tard au port du Bec, fut magique. La traversée sensationnelle du passage du bois de Noirmoutier, sans oublier la Grande Roue, et le chapiteau géant posé au cœur du plus atypique des ports du Marais vendéen. Ce jour-là, la Meule Bleue entrait définitivement dans l'histoire. Pointe son nez. La team cogite, brainstorm, les idées fusent. Où aller et comment faire plus fort? À Paris? Allons sur les Champs-Élysées. Apportons notre joie de vivre auprès des Parisiens. Ils en ont bien besoin. Il est vrai que la capitale reste meurtrie par les attentats de l'année précédente. Mais comment imaginer faire rouler des centaines de meules sur la plus belle avenue du monde alors que la ville est en état d'alerte? Possible, l'impossible. Nous obtiendrons in extremis le feu vert pour aller au bout de nos rêves. Monter à la capitale et prouver aux Parisiens ce que les Vendéens et bien d'autres ont dans le ventre et dans le cœur. Une énergie à partager sans modération. L'image des 600 meulards sur les Champs-Élysées résume à elle seule cette démentielle aventure qui se clôturera quelques semaines plus tard lors d'un incroyable week-end Woodstock au pied des Fellars. Une réplique de la Tour Eiffel à Sion-l'Océan. En ce soir d'été, face à l'Atlantique, l'équipe plus soudée que jamais a compris que les rêves sont faits pour être réalisés. Tout simplement. Alors 2017 sera encore plus fou. Yes, we can. We moto we can. Visons l'excellence, directement, définitivement. Assis sur le sable, face au soleil couchant, l'un d'entre nous lança. Et si on faisait le circuit de Bugatti? Le Bugatti? Bah oui, pourquoi pas? Faisons-le. Allons au Mans. Et on l'a fait. Après un prologue des plus bucoliques dans le bocage vendéen, du château de Tiffauges au théâtre de verdure de Poupée, rendez-vous fut donné sur le circuit Bugatti du Mans pour les férias de la Meule.
prestigieuse patrouille de France. Excusez du peu. Surprendre. D'abord pour nous, la team, l'équipe, pour ne pas ronronner. Pour tous ceux qui nous suivent depuis le début et ceux qui nous ont rejoints. Si la formule des Grands Prix a vécu, alors il faut la réinventer. Réinventons. Ce sera des réunions bien arrosées qui finissent à pas d'heure. Si c'est le prix à payer, alors on paye. Quelle équipe! Communion, solidarité, amitié, ce ne sont pas qu'à des mots. Sera différente. 2018 sera voyageuse. Pour cette 5e édition, les Bleus partent en grande vadrouille sur les routes de France et de Navarre, à la rencontre des plus beaux paysages. De Rocamadour au Mont-Saint-Michel, d'Arcachon à la vallée de l'Oise, de la Venise verte à Albi. Et on embarque pour un grand final époustouflant à Marrakech. Les conteurs et les dresseurs de serpents de la place Gemma El Fna s'en souviennent encore. Ce tour des terroirs, peut-être avions-nous véritablement fait le tour complet. L'heure était arrivée, celle d'offrir au sommet de notre renommée un inoubliable chant du cygne. 2019 sera la dernière édition, pour le plaisir avant de se dire adieu. Promis, c'est la der des der qu'il disait sur l'affiche. Une chose est certaine, ce pas tout à fait dernier Grand Prix fut de loin le plus coloré. Une ferveur jaune, bleue, verte, rouge ou noire, totalement déjantée. Des images, à commencer par celle de Frankie Zapata, l'homme volant, gravé à jamais dans le bel album des Meules Bleues, qui ce soir, en fin d'été 2019, semblait se refermer à jamais. De grands et beaux souvenirs que l'on pose sur nos étagères et que l'on consultera des années plus tard avec émotion. Clap de fin. Adieu Grand Prix. Et merci pour tout. Quatre années sont passées depuis la fabuleuse Der des Der. Presque 10 depuis le premier des Grands Prix. Nous est alors venue l'idée que nous ne pouvions pas ne pas nous retrouver pour cet anniversaire. Après avoir partagé tant d'aventures, tant de belles histoires, il nous fallait ensemble fêter majestueusement ces 10 bougies. S'offrir, et cette fois-ci c'est promis, juré craché, une vraie Der des Der. Une golden édition. Une édition gravée pour jamais en lettres d'or dans notre grand livre. Et pour que cette fête soit encore plus belle, et qu'elle soit encore plus riche de sens, nous avons décidé d'y adjoindre l'association Agir contre la maladie. Et
et ainsi partager notre course avec le plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Merci à tous pour cette aventure improbable. Merci à vous qui nous avez aidés à vivre nos rêves, à ne jamais reculer devant l'impossible, à croire à nouveau dans des valeurs que l'on pourrait parfois estimer perdues, celles de l'amitié, du courage, de la solidarité, du partage, de la fête et du vivre ensemble. D'avoir durant cette décennie montré aux yeux du monde que l'on pouvait être sérieux sans se prendre au sérieux. Merci à tous, du fond du cœur. Le Grand Prix Meule Bleu entre ce soir, grâce à vous tous, dans l'histoire. Avec un grand H. Souvenir impérissable d'une histoire